Survival and Craft. Creative Mode, on peut se faire ça? Faut me débloquer. 1440. Bon, on a 0, fait que... On va donc simplement jouer. Allons-nous être capables de jouer? Je pense que oui. Yes, sir. Ok. Fait que là, c'est l'intro. Il y a notre fils qui dort. On est en plein vol. Évidemment, il va y avoir un crash. Holy Jesus Christ. Je sais pas le son, il est comment là, d'ailleurs. Ok, on vient de se réveiller. Ah non, c'est temps. Ah oh, tabarnak. Fait qu'on a recommencé. On va se réveiller ce coup-là dans l'eau, j'imagine. J'imagine. Ok, ben c'était l'intro en tout cas. What's up mes fils? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de SAF. Looks like I'm the only one who survived. On dirait bien que je suis seul à avoir survécu au plane crash, à l'accident d'avion. Heureusement pour moi, j'ai un radeau. Et j'ai aussi un crochet et un peu de nourriture. Donc là, en gros, on va essayer de faire ça. Attends. Ok, comment je fais, hein? Ah, aussi simple que ça. Puis après ça, comment je fais pour construire, mettons, ça c'est sauter. Holy shit, ok. Ça c'est bouger. Ça c'est quoi ça? Ah. Ok. Fait qu'en gros, on ramasse des trucs qui traînent. On peut crafter après ça un marteau qui va nous aider justement à construire des trucs. Je pense qu'on peut aller dans l'eau, je suis pas sûr, mais... On peut avoir peut-être des requins, des shit de même, non? Ah, ok, on peut pas. Fait que tant mieux, je vais essayer d'aller le plus sur le bord puis essayer de ramasser les trucs. Fait que c'est ça les amis, ouais, un nouvel épisode solo. Ce soir, j'ai un épisode, genre un enregistrement en fait, sur Multicraft avec... je sais pas si on va être 2 ou on va être 3, mais en tout cas, on va ce soir être sur Multicraft pour continuer la construction de la ville. Fait que la semaine prochaine, vous allez voir ça. Je peux-tu... c'est quoi, hein? Ça prend... Ah, il manque de la corde. Je peux faire ça, c'est un water maker. En tout cas, on fera pas ça tout de suite, là. Il nous manque des affaires, là. Il nous manque de la corde. Ouais, anyway. Fait que là, j'étais concentré, mais j'ai préparé quand même une chronique pour vous autres, comme vous pouvez voir dans le titre. Fait que le but de cet épisode-là, c'est d'essayer le jeu parce que dans les prochaines semaines, attendez-vous à ce que ce soit un jeu qu'on joue en gang parce qu'on peut faire du multijoueur. On peut créer notre propre serveur, on peut être en mode créatif, puis vraiment juste construire une maison en radeau, puis tout. En tout cas, honnêtement, ça peut être vraiment cool. Fait que... Unlock Creative Mode. Mais c'est ça, je sais pas à quel point on va pouvoir ou le Creative Mode ou ça va être payant, genre. Tu sais, je sais pas si cet argent-là, les points qu'il faut récolter. D'ailleurs, c'est ça, là, je veux checker. On va regarder Settings parce que là, depuis tantôt, moi, puis ça, on va mettre ça en français. Ok.
Graphisme. Commun. Sensibilité, c'est chill. Volume, tiens. Au cas où c'était trop fort pour vous autres, je pense que là, ça va être un petit peu mieux. Qu'est-ce que c'est ça, là? Non, je m'en fous de ça. Là, je veux juste aller voir si tout est chill. Paramètres. C'est bon. Le son bien et bien enregistré de même. Fait que c'est ça, je vous ai préparé dans le fond une chronique pour vous mettre en... Pour vous mettre un peu en... Maintenant, je dois fabriquer 4 cordes de plus pour finalement agrandir le radeau. Ok, fait que c'est ça, ça prenait de l'algue. Attends, mon homme. Attends, il y a juste beaucoup de choses qu'on peut ramasser, là. Fait qu'on va le ramasser. Chiffon. Là, il y a ça qui arrive, ça. On va tout ramasser ça. Ça va faire des ressources de plus. Fait qu'on va pouvoir agrandir le radeau. C'est déjà très... une excellente nouvelle, là, parce que, Chris, on n'a pas de place là-dessus, là. Je sais jamais, je me rappelle jamais où faut que je clique. Ok, ça. Construire. Oh! Man, ça fait bien ça. Fuck off, il est trop loin. Là, ça va me prendre encore de la corde. Ben, encore des algues pour que je puisse construire de la corde. Bref. Oh, ah, ben c'est parfait. Algues. Ah, algues. Merveilleux, man. Sauf comment je fais, hein? Pour construire des trucs. Ça, c'est quoi? Ah, je peux lancer ça? Ah. Ah, ben oui, toi. Ok, hey, ben avoir su, Chris. Je suis juste con, là, mais... Ouais, fait que c'est ça, les amis. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, ces temps-ci, ben, je cherchais à créer des nouvelles chroniques. Je cherchais des idées, puis là, ben, je me suis dit... je suis comme tombé sur un genre de trip de secte. J'ai comme eu un trip de secte, puis là, ben, je cherchais des idées de secte, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de sectes, évidemment. Fait que là, ces temps-ci, j'essaie de trouver un lien avec chacune des couleurs. Puis j'essaie de trouver des sectes qui ont déjà existé en lien, que ça ait un lien, un gros lien ou pas avec des couleurs. Et donc, aujourd'hui, ben, je vais vous présenter la première secte. La première secte que j'ai pour vous autres à vous présenter. Si je reste là, ok, ouais. C'est en lien avec la couleur violette. Fait que comme vous pouvez voir dans le fond, dans le titre, là, il y a sûrement un lien avec cette secte. C'est la flamme violette. Mais ça, c'est juste un petit teaser. On fera pas tout de suite le... Pourquoi il y en a un dans le fond qui... On le fera pas tout de suite. On va prendre le temps de construire des trucs. Fait que c'est vraiment avec ça que je peux construire des choses. Feu de camp, pas pire. Mais... tu sais, pour construire... comme tantôt, construire les algues, là, comment qu'on fait? Pas les algues, mais les cordes. En tout cas, fait que c'est ça, c'est vraiment un test. J'avais du temps, j'avais du temps de libre pour enregistrer ça avec vous autres aujourd'hui. Mais là, je suis perdu, honnêtement, là. Je dois t'avouer que je sais pas... Ok, comme ça. Ok. Alright. On va tout fabriquer, je pense. Tiens. On va en avoir en masse. Oh. Thank you. Fait qu'on va construire encore. On va se grossir. Tiens, toi. Chris, parle-moi de ça. Ça ressemble à ça à date. Pas si mal.
Là, je pense qu'à m'emmener, c'est ça. Il est supposé avoir des requins. On fait comme une genre de pêche. Pour l'instant, c'est un peu ça, là. Puis là, j'imagine qu'il va falloir essayer de manger, puis c'est ça, là. C'est ça qui va être complicated. Parce que c'est ça, j'imagine, ça va nous en prendre un. Fait que je vais le mettre là. Ah ouais, ok, c'est ça qu'il m'avait demandé de faire. Attends, on a un seau. Ok. Le seau, il est-tu là? De l'eau, je le mets-tu là-dedans? Comment ça marche, là? Ah, bon ben. Ok, on va prendre ça. En tout cas, fait que dans le fond, c'est ça. On va se mettre bien, on va se mettre confortable. Après ça, on va pouvoir plus se mettre bien pour notre chronique. Tu sais, avec un petit feu le soir, là. On fait la petite chronique, relax. De toute façon, elle n'est pas bien longue parce que je savais que j'allais pas avoir énormément de temps mort pour vous parler de tout ça, mais ça va faire quand même une conversation. Fait que c'est ça, je sais pas pourquoi, honnêtement, ces temps-ci, j'ai un genre de buzz de secte. Ah oui, c'est ça, c'est parce que j'ai fait une chronique. Je pense que je vais vous... je pense que je vais vous faire ça bientôt. Mais j'avais préparé une chronique en lien avec... un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Et qui a une secte dans le jeu. Je vous laisse deviner c'est quoi, mais ça donne une bonne... un bon teaser. Je pense que ça donne un bon indice aussi là, pour les gamers. Là, je pense que vous allez pouvoir deviner quand même assez facilement. Là. Mais je suis très fan de ce jeu-là. Puis c'est ça m'a comme ouvert la porte à me faire des renseignements sur des sectes. Puis après ça, j'ai comme cherché de l'originalité. Fait que je me suis dit, je vais essayer de trouver une secte qui représente un peu chaque couleur. Comme ça, ça va me faire plusieurs sectes à parler à travers les épisodes. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais pouvoir préparer des petites sectes. Ça, il me manque quoi? Il me manque des cordes encore, hein? Ah ben gars, justement. On va venir ici, on va fabriquer 5 cordes encore. Construire. Boum. Enfin, au moins ça, là. Après ça, ça va être rallongé de 3. On peut-tu se construire aussi un petit feu? Un petit feu? Puis là, c'est quoi qu'il voulait que je fasse, là, l'affaire d'eau, là? Parce que là, on est en train de... Avant qu'on crève, là. Regarde l'inventaire. J'ai ça. Comment je fais pour l'utiliser? C'est ça que je comprends pas. Ok, fallait que je le mette dans mon inventaire de même. C'est ça qui est compliqué un peu au début, là. Comment je fais après ça pour l'utiliser? Ferraille. Je sais pas trop, là, sincèrement, comment je fais. Créer une tasse et un seau. Là, j'ai un seau, right? Fait que faut que je crée une tasse. C'est ça qu'il faut que je fasse? Créateur d'eau, feu de camp que je vais faire tout de suite, juste au cas. On va le faire ici, là, je pense. Mais là, c'est ça. Il y a une tasse ici. On la fabrique. Vous devez prendre une tasse et des planches et les placer dans un fabricant d'eau. Ok, donc là, je prends ça. Comme ça. Puis ma tasse. Ah man, c'est compliqué, là. Une chance que... Ah, mon seau, je veux dire. Ok, mais ma tasse est où, là? Ça marche comment? Il va falloir que j'aille du bois. Faites glisser la tasse dans le séparateur, puis
ajouter des planches. Une dernière chose. Prenons le seau et prenons un peu d'eau de mer. Puis mettre l'eau du seau dans le séparateur, attendre un certain temps et ensuite l'eau sera appropriée pour boire. OK. Hey, hein? Ça aura pas été chose facile à comprendre, mais... Pourquoi il l'a vidé, innocent? Tiens. Fait que là, il faut juste attendre, dans le fond, que ça bouille. Là, ça, on va mettre ça là aussi. Fait que ça va être d'allumer ça éventuellement. Attendez que l'eau soit prête. Prenez la tasse et buvez. OK. Fait que, ouais, parce qu'il faut vraiment que je bois, là. J'étais à veille de mourir. Pendant ce temps-là, on va faire de la pêche au ferraille. Ah. Putain, on fera pas bien gros de sacrifice, mais on va au moins récupérer ce qu'il y a. J'ai comme une bouteille. Ok, ça c'est pour boire là. Ok, on va boire tout de suite. Yes. Parfait. Ça. Des planches, c'est toujours fucking utile. Des algues aussi, man. Justement, je pense que c'est ça qu'on va faire tout de suite. On va fabriquer en masse. Ah, l'eau est prête pour satisfaire ma soif. J'ai besoin de prendre une tasse d'eau potable du séparateur d'eau. Vos mains doivent être vides et la boire. OK. On va faire 2 petites cordes. Puis je veux aussi commencer à construire un peu. Caroline. C'est pas facile. Mais tranquillement. Fait qu'imaginez en gang, là, ça serait vraiment hot. Tranquillement, tu te fais ta petite maison et tout. Là, c'est parce qu'on est dans l'intro. Fait que il nous montre comment que ça fonctionne. Je sais pas si j'ai fait la bonne chose. Ça, on va manger aussi, là. On est dû de manger, anyway, là. OK. Ouais, la tasse est là, la tasse d'eau. Fait qu'on la garde proche. Y a-t-il d'autres choses là-dedans qui est intéressant? Une empty bottle. Chiffon, algues. Non. Il y a des armes aussi, éventuellement, que je vais pouvoir... oh shit, faire. Ben, pas des armes, mais des outils, là. Qu'il faudra que je fasse, j'imagine. Prenez la tasse d'eau et buvez. Ok, ben, faut que je fasse ça là. Génial. J'ai assez d'eau pour survivre. Maintenant, il est temps de passer à la nourriture. Construisons un feu, tout comme on fait le séparateur d'eau. Ça a l'air génial, mais que puis-je faire cuire au milieu de l'océan? Peut-être du poisson, mais j'ai besoin d'une canne à pêche pour ça. Alors, bon, faut fabriquer en gros une canne à pêche. Ça n'a pas été facile. Je sais, ça sonne plus d'un gameplay. Ça a plus l'air d'un gameplay. En ce moment, ben c'est clairement un gameplay. Là. Ah, ben là, évaluer le jeu. OK. Pêchons, les amis. Pêchons. Attraper un poisson. Bon, fait que là... Oh, shit. Comment je fais? Ok, faut que je le garde ici, dans le rond. Alright, ok, c'est facile au moins. Un chiffon! Chris, pour ça, c'était facile. The hell, j'ai pêché un chiffon, man. Le chiffon, il se promenait de même dans le fond de l'eau, là. Chris, c'est encore un esti chiffon, hein. Un chiffon encore. What the hell, c'est pas de la bouffe. Pourquoi là, je suis plus capable de bouger, on dirait? C'est long, le poisson, man. Je pense qu'on va passer la nuit à pas avoir de bouffe. Ok, bon. Un dîner riche en phosphore m'attend. Je dois mettre les poissons et quelques planches dans le feu de camp. C'est déjà fait, les planches. Par
contre, je dois mettre, mettons... on va mettre ça, là, ça sert à rien, ça. Attends, on va garder ça. Ça, on met ça on the top. Très bien, attendons un moment et mon dîner sera prêt. Yes, sir. Attends, oui. Fait que là, on doit attendre que ça doit être prêt, là. Mais crime, on s'en sort super bien. Sacré merde, c'est un requin, j'ai besoin de faire rapidement une lance en cas d'attaque. What? Une lance? Créer une lance? Un mur? Ah ouais, on peut se faire des murs et tout, là, ça va être... Oh shit! On peut aller dans l'eau finalement. Oh non. Ok, bon, mais comment je crée ça, hein? Une lance. C'est? Ok. Bien, la lance est prête, je peux au moins combattre le requin. Je pense que je devrais construire quelques pics autour du radeau. Excellente idée. Excellente idée. Plafond. Bro. Où c'est qu'on trouve ça? Il commence à faire noir, man. Oh shit, ça c'est prêt, ça? Comment je fais pour le prendre? Faut que j'aie de la place, j'imagine. Hein? Attends, là, on a trop d'affaires, là, qui ne servent à rien. Là. Attends. C'est un beau poisson papillon qu'on avait. Moi, je garde ma lance proche, là, au cas, là. Sait-on jamais. Ok, il faut construire... C'est quoi des pics? Crochet. Ça, il va falloir construire ça bientôt, d'ailleurs. Marteau, tasseau, hache, lance, canne à pêche. Il n'y a pas rien de ça. Plan? Non. Ferraille. Je sais pas, honnêtement. J'ai raté de quoi? Je suis peut-être juste con aussi, là. Hey, je sais pas, pour vrai, là. Mais je commence à avoir hâte de faire ma chronique, là. Ma petite chronique, là. Quand que le jour va restarter, là, on va faire ça. Ben, relax. Vous allez voir, là. Là, c'est parce que c'est encore l'intro, là. On va skipper l'intro, là. Mais pour ça, il faudrait que je fasse, justement, les fameux pics qui me demandent de faire. Sauf, I don't know. Je sais pas c'est où. C'est ça qui arrive. Parce que c'est pas avec ça que je construis ça non plus. C'est compliqué, hein? Ça, c'est pas une fenêtre, c'est pas un mur. Ça, c'est quoi, ça? Un fucking cire, triangle. C'est peut-être ça, là? Non? Un plafond, non. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, hein? C'est vraiment complicated. Mais le jour, il est supposé arriver normal, genre? Là, la petite crochet, là, je t'avais d'en faire un, là. Une hache, on va en faire un aussi. Ça, je suis capable de refoutre ça, là? Tiens. L'eau, on remplit. Comme ça. Après ça, tu mets ça de même. T'attends que ça soit prêt. Tu mets du bois là-dedans. Schlack. On est équipé. Schlack. Va falloir pêcher éventuellement. Mais à part ça, man, c'est parfait, là. On s'en sort bien quand même, je trouve. Mais là, c'est ça. Là, il me semble qu'il serait temps que la nuit, elle passe, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Putain. Ouais, fait que c'est ça, les amis. On va commencer à faire la chronique tout de suite, là, je pense. Là. Je vais aller chercher mon petit cahier. Comme j'ai dit, c'est la flamme violette. C'est une secte. C'est un culte de purification mystique.
Ni plus ni moins. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, dans le fond. Dans le fond. Ça doit être prêt. Ça doit être ready soon. Commencer à pêcher. On va se mettre un petit poisson, un petit quelque chose pas au four, là, mais on va commencer à se préparer éventuellement pour un possible repas. Ouais, t'étais dur à pogner. Ah, un beau petit poisson, toi. Chac. Hey, il est énorme, là. Tabarnak. Jesus Christ. Ça. Chris, je pense qu'on va être capable de s'en rebâtir un... Même pas? Ah non, corde. Corde, on ramasse ça ici. 15, si je peux en prendre en masse. Ok. Comment j'avais fait ça? Comment je veux faire ça, en fait, là? Ça. Nouvelle recette débloquée. Ah. Ok, c'est ça. Je pense que je pouvais juste pas les faire encore. Là, j'ai juste plus de cordes, là. Y a-tu de quoi de nouveau que je peux faire, là? Pas ici. Ici? Pas là, là. Une lampe torche murale. Nice, mais j'ai pas de... J'ai pas de mur. Et pour un mur, ça prend de la corde aussi, en masse. Ok. C'est good. Honnêtement, c'est vraiment hot. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est cool comme jeu, pour vrai. Il est cuit, lui? Parfait. Ça, c'est good aussi. On va boire, je pense. Parce qu'on commence à être déshydraté, sa race. Puis le petit poisson de l'autre fois, on commence à le manger, là. On va se tenir full. Ouais. Mais c'est ça, de l'eau, là, ça en prendra encore déjà, là. Fait qu'on va remplir ça. Dang! Tiens. On met ça là-dedans. On met le petit verre à l'intérieur comme ça. Boom! Ça, on va commencer à se préparer aussi. On commence à être rodé, en vrai. Merveilleux, man. Ça prend des algues, c'est ça l'affaire. Parce que je peux pas en faire encore ben, là. Ça, là, mon marteau, il achève. Là. Ça prendra encore 2 cordes. OK. Ouais, fait qu'on va commencer ça. On va commencer ça, les... Hostie, non. Ouh! Il y a des requins, man. Check ça. Ils sont là. C'est ça, approche-toi pas, man. Approche-toi pas. Honnêtement, je peux-tu, mettons, si je le tue, là, je peux le bouffer? Qu'est-ce que t'imagines, si ça ferait bien? Oh, il y a de l'algue en masse là-dedans. Aïe, là, on est en train de... T'es en train de se faire pas mal de ravitaillement, là. Tiens, on se fait des... Oh shit! The fuck, dude? C'est un malade. Gros, il va détruire des planches. C'est un fou. Mais si je mets des murs, comment je vais faire pour savoir si il est en train de croquer mon radeau, man? C'est con. Jesus fuck. Pis c'est-tu des vagues, genre? Il va-tu... Bon, l'eau est prête. Ouais, c'est ça. C'est parce que je veux pas que la chronique... je fasse la chronique, pis là, bam... out of nowhere, il y a... Que j'ai ramassé l'eau, je pense. Bon, esti. Ah.
Merde. Anyway, je pense que ce que je voulais faire de toute façon, là, je vais en profiter. Là. Ouais, ça. Je veux juste que ça soit droit, honnêtement. Attends. Bon, c'est déjà pas mal grossi. Là. Je pense qu'on va pouvoir commencer à faire des murs, là, tranquillement. Le premier mur, en tout cas, un premier mur de même. Puis après ça, on va continuer de le rallonger, mais... On va être comme une maison mobile, là, sur l'eau, là. Ah, yes. Les chiffons. Ouais, fait que c'est ça, on va commencer ça. On va commencer ça tout de suite. Regarde, le jour, il est revenu. Mais là, c'est-tu la nuit, là, ou c'est... on s'enligne-tu vers la nuit ou c'est le matin? Ça devient que je suis comme... I'm not sure anymore. On va commencer à préparer notre eau. Parce qu'on va boire... hostie, j'ai tout vidé, câlisse. Mais en gros, pour vous parler là, de la... Oh non, de la secte... parce que dans le fond, comment je vais fonctionner, là, je vais vous parler de la secte, mais comme séparé en différents modules, on va dire. Ça, c'est cuit, hein? Ouais. Parfait. C'est Tigidi. Inventaire. On a de l'eau ici qu'on va... qu'on va mettre à la place de ça. Et on va boire. Le recueil est pas loin, là, je sais, là. Parce que là, on a déjà besoin d'eau. La bouffe, on est chill pour un bout, là, je pense. Mon esti, il est fatiguant. Fait que c'est ça. Fait que je vais... La Flamme Violette, qui est vraiment le nom de la secte. Je vais vous raconter justement leurs croyances, leurs origines également. Comment ça a starté. En quoi ils croient, eux autres? C'est quoi, tu sais, la Flamme Violette? Premièrement, la Flamme Violette, c'est une secte qui croit en plusieurs choses, dont le Saint-Germain, premièrement. Le Saint-Germain, c'est quoi? C'est une figure centrale du mouvement, dans le fond, qui est présenté comme un genre de maître ascensionné, immortel, qui aurait vécu plusieurs siècles en secret et qui aurait transmis aux humains des enseignements spirituels. Eux autres, c'est ce qu'ils croient. Qu'il y a un Saint-Germain qui aurait vécu en secret pendant longtemps, pendant plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années, puis qui aurait transmis aux humains des enseignements spirituels qui aujourd'hui, c'est ça. La flamme, ils croient aussi en la flamme violette, OK? La flamme violette, c'est l'énergie spirituelle qui est symbolisée par la couleur violette. Parce que selon le mouvement, selon la secte, ça a le pouvoir de transmettre les énergies négatives en positives. Donc, purifier, en gros, le karma, guérir l'âme et élever la conscience. Là, je vous parle de la couleur violette. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, la flamme violette. Pourquoi la couleur violette? C'est à cause de ça. Dans leurs croyances. Puis, les adeptes croient que la flamme violette est littéralement un feu sacré invisible qu'on peut invoquer mentalement pour transformer soi-même et le monde autour. Vous voyez, c'est très spirituel comme secte. On a récupéré des belles plantes, des algues. C'est ça qui fait bien des fois de récupérer un gros coffre parce qu'il y a plusieurs affaires dedans. Mais là, l'affaire, c'est que je me retrouve un peu dans la sauce parce que là, je suis en train de... Tous mes outils vont comme scraper en même temps. Là. Check le seau d'eau, j'ai plus de... Je pense que la dernière fois que je peux l'utiliser, là, honnêtement. Là. On va le mettre là-dedans. On a récupéré l'eau. Parce qu'on va boire ça tout de suite, l'eau d'ailleurs. Là. On va foutre ça comme ça. Tout est chill. Ça, tout est chill. Ça, on ramasse ça. Fait que... y a-tu de l'eau? Ouais. Tout est good. J'ai l'eau ici. Qu'on va remplacer au lieu de ça. Et on va boire l'eau. Ça, je sens qu'on va avoir de la misère avec les bitons au début, là. Ça va être un petit peu compliqué.
Ouais, ça, on va attendre. J'aimerais ça mettre de quoi au four. Pas au four, excuse. Avoir un poisson en backup. Parce que l'autre, il est cuit. On est good là, en ce moment là, pour manger, mais d'en avoir un en backup. Mais bref, ça, c'est vraiment les croyances et les origines. Oh, une morue. Cool. Si on ramasse ça, si on va mettre ça sur le feu. Bam. On se met bien, on se met bien. On se met très bien. OK. Fait que là, je vais être rendu avec les pratiques et les rituels. C'est quoi les pratiques et les rituels de cette secte-là? Premièrement, ils font de la méditation. Beaucoup. Afin de visualiser la flamme violette enveloppant le corps. Oh shit. Beaucoup de choses. Hein? Enveloppant le corps, souvent accompagné de mantras tels que « Je suis un être du feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. » Donc souvent, ils vont faire de la méditation et répéter des phrases comme ça. Il y a aussi l'invocation collective, parce que certaines communautés organisent des cérémonies où tous les membres méditent ensemble, chantent et invoquent la flamme pour la purification globale de l'humanité. C'est-tu pas assez beau pareil? Ça, c'est prêt, fait qu'on va la boire tout de suite. Hey man, je suis déshydraté, là. Mon bonhomme, il a tout le temps soif, là. Jesus Christ. J'arrête pas de faire de l'eau non-stop. En plus, il a bouée chaude. Il l'aime chaude, là. Je sais qu'il faut la désinfecter et tout, là. Mais il l'aime bouillante, là. Il a drink tout de suite. Attends, on va attendre que ça arrive. Fait que ouais, c'est ça, invocation collective. Sinon, comme autre info, ben comme dans les autres rituels, etc., il y a les retraites spirituelles. Parce qu'eux autres, ils ont comme des stages de plusieurs jours ou même plusieurs semaines qui sont proposés pour approfondir la pratique. Souvent dans des centres New Age aux États-Unis, au Canada et en Europe. Parce que oui, il y en a au Canada aussi des membres de la Flamme Violette. Si vous en connaissez pour vrai, dites-les. Je serais vraiment curieux de savoir... d'avoir des infos là-dessus. Puis, tu sais, mon but, c'est pas d'en rire, c'est vraiment de parler de ça, parce qu'il y a de quoi de fascinant quand même dans tout ce qui est secte. Et on n'est pas dans le jugement ici à sans adresse fixe. Yes, sir. Mais par exemple, des fois, oui. Là. Des fois, on va l'être. Là. Je vous mentirai pas. À date, il nous a juste attaqué une fois. Peut-être parce qu'il sait que je le surveille, l'enculé. Tiens. Lui, il doit capoter, man. Il y a genre plein de boîtes partout. Non-stop depuis... Lui, il cherche de la bouffe, là. Il a faim, là. Il a faim, man. Puis moi, en plus, je pogne tous ces poissons. Ouais, on a mis... L'eau, on va commencer. Ensuite, encore une fois, je pense qu'on va la boire. Tiens, on va recrisser ça dedans. Crisser ça. Je pense que le seau, je l'ai scrappé, hein. Ouais. So, salut seau. Hey, mon petit truc là. Lâche mes planches, mon esti. Je peux pas le tuer, je peux juste le dégager, genre. Ouais, fait que prochaine petite catégorie, là, je vais vous parler de l'organisation puis la transmission du mouvement, de leur mouvement aux autres. Parce qu'avoir une secte, tu veux quand même la grossir, tu veux passer le message de ta secte et tout. Puis évidemment, si j'en passe, parce qu'il y a aussi de quoi en lien avec la secte que je trouve soit fucké, soit différent. Là, parce qu'il y a tellement de sectes qui existaient qu'on pourrait en parler de beaucoup. Là. Mais la flamme violette, déjà, je trouvais ça hot comme nom. Puis, moi, évoquer la couleur violette à ce point-là, je serais curieux de parler à quelqu'un qui, tu sais... il trippe sur le violet, là, tu sais, ou il trippe trop sur une couleur, genre, à cause qu'il est dans une secte, tu sais. Il y a de quoi de vraiment intriguant Puis justement, on va continuer d'en parler, là, pour le restant de l'épisode, de toute façon.
Mais ouais, je vais construire un seau tout de suite, je pense. Attends, c'est avec ça. Non, c'est pas avec ça. C'est avec ça. Puis d'ailleurs, il va falloir que je pogne un marteau, mais... Marteau, je peux-tu? Ouais, je vais en pogner un tout de suite, un marteau. Tant qu'à y être, on va pogner un seau aussi. OK. C'est good. Après ça, on va... du bois, j'en ai gros, là. Je peux pas, genre, le mettre ensemble. C'est ça, je comprends pas. Ah non, OK. C'est 50 maximum, je peux avoir. Par shot. Fait que, on va remplir encore une fois ça d'eau. On va aller mettre ça dedans. On va se faire de l'eau. Mais là, c'est quoi notre prochain objectif? Fallait se mettre des pics, hein? Fallait se mettre des pics. Mais pour ça, faut pas que je le débloque. Parce que j'ai pas ça, là. J'ai pas ça, là. À moins que ce soit dedans. Mais j'ai pas ça non plus, là. J'ai lampe torche, tu sais. Il va-tu le dire, ici? Carré, aquarium. Il y a un lit, tu sais, au niveau 9. Kayak. Tu sais, non, là. C'est pas dedans. Je pense que c'est là-dedans. Sauf que, tu sais, appât, il y a un pickaxe, encre, colle, arc, clou, flèche. Tu sais, c'est ça, là. Il n'y a pas ça nulle part. Ça veut dire que je check pas à la bonne place, là. Mais, man, c'est où? En tout cas, on va s'être avancé quand même, là, de toute façon, là, parce qu'on continue de s'avancer dans les trucs pareils. Là, fait que, un coup qu'on va avoir finalement trouvé les pics, là, il va y avoir d'autres objectifs qu'on va déjà avoir fait, fait que ça va avoir avancé pareil. Là. Mais là, tu sais, c'est juste que... C'est juste que là, c'est ça, c'est dole, là. Un petit peu, là. Je sais pas combien de temps ça fait, d'ailleurs, hein. Fait que là, c'est ça. On retourne à la chronique organisation et transmission. Le mouvement n'est pas centralisé comme une secte classique. Il y a plusieurs groupes et plusieurs associations qui pratiquent la flamme violette, parmi lesquelles, entre autres, il y a Summit Lighthouse au Colorado et il y a le Temple de la Présence qui est aux États-Unis et au Canada. Fait qu'ici au Canada, on a le Temple de la Présence qui utilise justement la fameuse flamme violette. Fait que c'est comme plusieurs groupes, organisations. C'est pas juste une secte, mais c'est relié à la secte. Sauf que c'est comme pas juste une... Ah, si, j'ai pris de l'eau pour rien. Non, c'est pas grave, il va être déjà... On va manger notre fameux poisson. Tiens, on est au bout. On va aller boire notre eau, qui est là. D'ailleurs, il va falloir se pogner un nouveau... Utilisé. Il veut pas, bon. Je vais faire ça. Je pense qu'on est bon pour une dernière fois. Là, ici, boum, comme ça. On n'avait pas un poisson, hein? Non. Je pensais qu'on avait la carpe. En tout cas. Mais c'est ça me dit pas, genre, un objectif. On dirait que je vois rien. Mais en tout cas, je vais finir mon point, là, avant qu'on continue, là. Puis on va sauvegarder en même temps, tant qu'à y être. Je sais pas si ça va... Je pense que ça a marché. Mais ouais, le mouvement n'est pas centralisé, comme j'ai dit. Les enseignements se transmettent par livres, conférences, par canalisation et par retraite. Les leaders affirment recevoir directement des messages des fameux maîtres ascensionnés. Tu sais, les fameux maîtres qui ont vécu en secret pendant plusieurs centaines d'années puis qui ont transmis aux humains des connaissances spirituelles, là, en secret, là. Bon, ben c'est ça. Eux, ils prétendent et affirment recevoir directement des messages de leur part. Évidemment, la flamme violette a été entourée de controverses et beaucoup de critiques. Sinon, j'en parlerai pas. Ou peut-être que j'en parlerai, mais ça dépend. Faudrait qu'elle soit un petit peu fuckée. Fait que je vais y aller avec ça. Avec les controverses, les critiques.
Ensuite, il y a impact et absurdité. Puis après ça, on a fini, là, la chronique. Fait que je vais clencher ça, je pense, les amis. Je vais vous parler, en tout cas, vite fait, de la controverse et critique. Isolement et influence mentale, premièrement, comme première controverse, parce que certains adeptes peuvent s'éloigner de leur famille et évidemment de la société aussi pour se consacrer entièrement à la flamme violette, ce qui est un problème chez certains membres, mais aussi beaucoup d'exploitation financière. Donc les ventes de livres, les fameux cours, les fameuses retraites, mais c'est à des prix fucking élevés, puis parfois même c'est critiqué comme des abus spirituels, tout simplement. Il y a aussi la pseudo-science, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui appuie ces effets prétendus de la flamme violette. Les sceptiques considèrent que c'est un phénomène en fait purement psychologique. Ensuite, on passe à impact et absurdité. C'est juste des petits faits, des petits trucs pour vous parler de ça, de l'impact que ça leur a eu, et des infos un petit peu plus absurdes en lien avec ça. Premièrement, il y a le visuel immersif. T'sais, imagine un espace rempli de lumière violette avec des chants, des prières et de la méditation. C'est réel et certains certains pratiquants jurent que la couleur a un effet tangible sur l'énergie et le karma. Donc, eux, le violet, c'est hyper important de méditer et tout, mais à travers des couleurs violettes et tout. Ouais. Influence dans le New Age, parce que la flamme violette a malheureusement inspiré des pratiques de guérison énergétique, de la méditation et même de la visualisation dans de nombreux cercles alternatifs, que ce soit dans le monde spirituel ou même dans les sectes. Donc vraiment, j'ai rien contre les mondes spirituels. Au contraire, même, je suis quelqu'un, je pense, qui se considère assez spirituel dans la vie, mais des fois, il y a des sectes et tout que je pense que ça vaut la peine d'en parler, puisque c'est quand même assez spécial. Puis aussi, dernier point, il y a des adeptes qui racontent avoir transmuté des maladies ou des énergies négatives simplement en concentrant en fait leur esprit sur la fameuse flamme violette. Donc c'est difficile à croire, mais c'est documenté et c'est dans les textes ainsi que dans des témoignages New Age de la secte. On a fait le tour. On peut maintenant se concentrer sur le reste de notre construction, les amis. Non, mais pour vrai, j'espère que vous avez apprécié parce que je vais parler de... Hey, mon hostie. Oui. Pourquoi je peux me protéger, d'ailleurs? Ça veut dire qu'il peut m'attaquer? Ouais. Fait que c'est ça, préparez-vous parce que je vais parler de d'autres sectes en lien avec d'autres couleurs, éventuellement. Peut-être pas dans le prochain, parce que là, j'ai plein de chroniques que je veux parler, mais... entre autres, il y en a une avec la couleur bleue. Bon, il n'existe pas vraiment de secte en lien directement avec la couleur bleue, mais il y en a beaucoup de sectes un peu comme là qui utilisent la couleur bleue ou qui voient la couleur bleue comme quelque chose de fou. Donc, je vais parler d'une de ces sectes-là qui est vraiment une secte aussi quand même intéressante à parler. Donc, je vais vous jaser de cette secte-là. Ce que je pourrais faire... Là, tous mes trucs qui achèvent, là, ça ferait bien de... C'est quoi qu'on pourrait faire, On dirait que les murs... Faudrait pas. Faudrait pas des murs tout de suite. J'aurais vraiment envie de, pour vrai, là, de checker les pics. Comment on fait ça? Puis c'est quoi qui parle, les pics? D'après moi, je les vois, mais que c'est juste pas ce que je pensais. Puis là, on dirait que je vois pas sur mon écran l'objectif. Tu sais, d'habitude, il m'écrit de quoi? Mais là, j'ai vraiment rien. J'ai pas d'indication. Ça me dit pas quoi faire. Fait que moi, je suis juste... On va mettre ça là-dedans. On va boire ça. Je pense que est dead. Ouais. On n'a plus de verre. Officiellement. Fait qu'il faut s'en construire un.
Ça, une tasse. Boom. Putain, des algues en masse. Il y a ça qu'on va pouvoir faire. Putain. Je pense qu'on est équipé, là. Ça, on va mettre ça dedans. Ça, on va remplir ça d'eau tout de suite. Ouais, fait qu'on a pogné le beat. Puis ça, tu vois, on va l'user, là. Parce qu'on en a acheté... on a construit une nouvelle, en fait. Fait qu'on va l'user. User le restant de... Oh, j'ai débloqué des nouveaux trucs. Man, il gosse. Puis il meurt jamais en plus, c'est ça qui fait chier. En tout cas, tant que ça détruit pas trop mes trucs, là. Tant que ça détruit rien, en fait. Bon, fait que j'ai plus de corde. Bon, ouais, c'était rock'n'roll, hein? Ça, c'est quoi, hein? Appât? Oh, je peux avoir des appâts? Ça, ça prend de la morue, poisson, man, c'est compliqué, là. Ouais, non, y a rien d'intéressant pour l'instant à construire avec ça. Mais avec ça, par exemple... On continue en longueur, hein, j'avais dit. On va faire ça pour tout de suite, là. Ah, le marteau, il est dead, de toute façon. Fait qu'on va le mettre là. La hache, on va le laisser là. Bouteille d'eau, c'est chill. Parlant de bouteille d'eau, l'eau, elle doit être prête. On récupère ça. On va boire. Et on va remettre ça là tout de suite. Avec du bois ainsi que le verre. En tout cas, au moins, on continue d'avancer puis on débloque des affaires. Fait que, tu sais... Mais pour vrai, je comprends pas ces crises de pique. Je comprends pas. C'est quoi qu'ils voulaient que je fasse? Que j'installe des pics autour. Comment qu'on fait des estis de pics, man? Je vois pas ce qui pourrait piquer là-dedans, là. À part un crochet, là. Puis d'ailleurs, le crochet, il me sert à quoi, hein? Le crochet de ça. Il me semble que j'en avais construit un tout à l'heure. Je sais pas trop, là. Mais pour moi, c'est juste pour faire justement ça. Le crochet avec la corde autour. Ça doit être ça. Anyway. Oh, ça, c'est quoi? Carré potager. Ah, ouais. On peut faire un potager. Construire ça là. On va l'avoir. On va l'avoir. Ouais, c'est ça. Bientôt, ben là, ce soir... Hein? C'est quoi ça? Oh non, c'est trop loin. Et le requin voulait venir me dévorer, man. Mais ça, il va falloir faire de quoi avec ça, pour vrai? C'est ça, il y a beaucoup de choses, je sais pas encore, là, pour vrai, là. Tu sais, comme le marteau, là, ça, ici. Ça n'est pas là-dedans des pics? Un PC, what the fuck? Non. Tu sais, je vois pas d'autres catégories, je vois rien d'autre, là, qui pourrait piquer, là. En tout cas, dites-moi, là, pour vrai, dans les commentaires, puis un coffre, ouais, ça ferait bien en crise, pour vrai. Parce qu'il est dole, là. Ça, on va ouvrir ça, on va crisser tout ce qui est... Ben là, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On va garder ça, là, pour l'instant. Parce que pour construire, au moins, tout est dans nos mains, puis
C'est chill. Là. On va boire de l'eau. Puis après ça, je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein. Ça fait quand même un bail. J'aurais aimé ça qu'on puisse, pour vrai, régler l'affaire de cet objectif-là. Là. Ça me fait chier un peu, là. Mais bon. En tout cas, moi, j'aime bien la progression qu'on a fait. Ouais. Malgré tout. Je suis sûr qu'il y a de quoi à faire, man. Avec les clous, là. C'est sûr que c'était avec les clous, là. Le truc de pique. Je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends pas. Hello les amis, on va se laisser là-dessus, je pense. Je pense. Puis tu sais, y a pas rien que je peux ouvrir pour checker mes objectifs. Ou, tu sais. Ce serait pas pire, me semble. Y'a pas un genre de start? Tu sais, y'a juste un genre de ça, là. Mais y'a pas mes objectifs, y'a pas rien là-dedans. On dirait. Mais, ouais. En tout cas. Fait que les amis, on va se laisser là-dessus pour vrai. C'était un bon épisode. Je pense qu'on pourrait peut-être éventuellement revenir faire un tour. Définitivement. On va sauvegarder. Puis, ouais, on va se laisser là-dessus. Je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode. Avec la fameuse flamme violette, ça va avoir été le sujet du podcast, même si honnêtement, c'était plus un gameplay. Mais vous savez que j'aime ça, faire un gameplay pour vrai au moins chaque semaine. Ouais, au moins un chaque semaine, j'aime bien ça. Puis aussi, ben c'est ça. Ça me permet des fois d'avoir des petits moments en solo, de vous parler de d'autres chroniques, des petites chroniques que je prépare ici et là, plus tranquilles. Donc, c'était le cas aujourd'hui. Ouais, il y a bien des épisodes enregistrés d'avance, un petit peu moins, en fait, vraiment moins pour les épisodes classiques de SAF. Mais là, c'est le retour des enregistrements aujourd'hui qui commence. Fait que je suis bien content. Avec les gars, on va enregistrer pas mal d'épisodes dans les prochains jours. Donc, je vous laisse. Moi, il faut que j'aille pisser, là. On se voit très bientôt. Faites attention à vous. Salut tout le monde.